Comment ajouter un service manuellement? Seul le référent Silus ou un gestionnaire peuvent ajouter et modifier ou supprimer des services. Les autres rôles peuvent consulter l'organigramme mais pas modifier. Pour cela, en tant que référent, je me rends dans mon entité et dans le menu Mes services. Pour l'instant, la page est vide puisqu'aucun de mes services n'est encodé. Pour ajouter un service manuellement, c'est très simple. Cliquez sur le bouton « Ajouter un service » et encodez les informations. Le premier champ s'appelle « Identifiant unique ». Ce champ n'est utile que si vous utilisez l'import CSV qui est expliqué dans un autre FAQ. Par contre, il est obligatoire même si vous n'utilisez pas le CSV. Si vous n'utilisez pas le CSV, encodez simplement, par exemple, le même terme que celui qui est utilisé pour le nom du service. Il y a une limite de caractères qui est assez élevée et qui donc ne vous permet pas d'encoder un nom trop long. Ici, j'ai encodé le tout premier service, donc je suis partie de la toute première branche. Il n'y a donc pas ici de service parent. La direction générale se trouve tout au-dessus de l'organigramme. J'enregistre et le service va maintenant apparaître dans ma page service. On voit que la direction générale a bien été encodée. J'encode maintenant un service qui se trouve sous la direction générale. Je clique sur Ajouter un service. J'encode donc son identifiant, son nom, et cette fois-ci, je choisis un service parent. Je le relie à la direction générale et j'enregistre. La direction des affaires générales se trouve donc sous la direction générale. Lorsque je clique sur un de ces services, je peux ici visualiser quelle personne et quelle fonction se trouve dans ce service, si j'ai encore relié mes fiches de poste. Comment relier une fiche de poste et donc un agent à un service? Je me rends dans mon entité, dans la partie Mes postes, et je retrouve les postes que j'ai créés à partir d'une description de fonction. Je suis ici dans le poste de direction des affaires générales. Monsieur Dupont est directeur des affaires générales et je le relie au service de la direction générale. Je peux encoder les autres informations et puis j'enregistre. À présent, quand je me rends dans mes services et dans le service direction des affaires générales, je trouve bien le poste de Jacques Dupont qui est directeur des affaires générales. Cela me permet de visualiser par service les postes et les personnes qui remplissent ces postes. Cela me permet aussi d'exercer une analyse RH. Dans la partie Mon analyse RH, je peux visualiser en effet les services que j'ai encodés. Et quand je clique sur un service, je peux voir l'organigramme de la répartition des fonctions et des compétences. Je peux aussi faire des recherches sur les services, sur les postes, mais aussi les compétences qui sont mobilisées dans les différents services, soit en partant du haut, soit en partant du service. Mais pour plus d'informations, consultez le FAQ sur l'analyse RH. Je reviens dans le menu Mes services et je vois que je peux facilement modifier les termes et je peux également supprimer. Attention, si un poste est relié à votre service, vous ne pouvez pas le supprimer. Vous ne pouvez supprimer que des services qui ne comportent pas de poste et qui ne comportent pas de service en dessous d'eux. Je ne peux pas, par exemple, supprimer la direction générale puisqu'elle a des services qui dépendent d'elle et donc je ne peux supprimer que des services qui n'ont pas de service entre deux et qui n'ont pas de poste qui dépendent d'eux. Je vois en effet bien ici que Direction des Affaires Générales a un poste qui lui est attaché.